Bonjour. Donc reprise des vidéos pour le jardin qui a redémarré cette semaine. Enfin, ils devaient venir mardi, ils sont arrivés jeudi. Ils n'ont pas fait grand chose en fait en 2 jours. Ils ont essentiellement amené de la terre un peu partout. Et puis on a discuté avec le chef de chantier là, de tous les trucs. Voilà, donc surtout l'abri de jardin, il y a eu pas mal de soucis avec la porte déjà qui était déjà dès le début problématique, elle fermait mal. Il y avait un 6 cm au seuil de porte, entre le sol et le bout de la porte. Et puis après, quand il a plu, là, la gouttière s'est mise à fuir de l'autre côté que l'évacuation, en fait. Donc elle est dans la pente est inversée, en fait. Donc l'eau stagne au bout de la gouttière. Donc ça faisait pas mal de soucis. Donc ils doivent s'occuper de tout ça. Donc on va aller voir quand même vite fait tout ce qui a été fait cette semaine en 2 jours. Les mecs ils ont quand même avancé un petit peu. La semaine prochaine devrait être vraiment la semaine du gros changement. On devrait voir toute la sortie après le portail à peu près terminée, le caniveau de fait, etc. Voilà. Et sinon, là je suis venu faire la petite vidéo d'intro en bord de mer, près de la plage de Kerlivine, qui est la plage des Forestois. C'est à 2 km de chez moi. Je vous montre ça un peu. Donc voilà, une belle plage. Alors la forêt est juste derrière, là il y a l'entrée. Voilà. Là tout au bout là-bas, la pointe c'est Beckmail. Et voilà, il fait beau. On s'empêche pas qu'il y a 1 heure, il y a eu un grain de grêle. Mais voilà. Bon, on refait un petit tour vite fait là. Les travaux ont repris jeudi dernier, donc ils ont bossé que 2 jours cette semaine. Donc ici le coffre EDF qui a bien été déplacé comme on voulait. Ce qui est marrant, c'est qu'en creusant, ils ont déterré l'ancienne borne qu'on croyait perdue. Et en fait, elle était pliée dans l'autre sens et enterrée sous terre. Le type qui a fait ça, chapeau. Donc voilà, donc là, la clôture arrivera par là à peu près et partira, hop, avec des panneaux rigides, grillagés là, rigides, et des plaques de schiste aussi verticales. Ça devrait être assez joli. Donc on remonte ici, donc ils ont commencé à remettre de la terre. De toute façon ils ont fait que ça pratiquement pendant 2 jours. Là le massif là il va redescendre en fait comme ça jusqu'au tuyau là-bas, jusqu'au gaine orange. En pente et légèrement habillé et tout. La boîte aux lettres elle sera intégrée dans les panneaux ici. Voilà, donc là le talus qui commence à prendre forme. Donc faut imaginer une fois que ce sera planté avec des arbustes et compagnie. Le petit arbre là, qui était devant la cuisine, bon bah lui il est mort finalement, hein, malgré les promesses qu'il tiendrait le coup et tout, etc. Que dalle. Donc ils vont me le remplacer. Donc ils ont mis de la terre dans le bac là-bas. Alors un truc aussi, donc en déterrant la boîte aux lettres, là ils ont sorti cette pierre là. Donc ça c'est de la pierre de Fouesnant. Apparemment reconnaissable à sa couleur et aux stries là, aux rayures dessus. Donc voilà, c'est un côté historique, je sais pas, je voudrais que je le plante quelque part pour garder ça. Et donc ici, voilà, ils ont mis de la terre tout le long du talus, tassé. Ils vont mettre une bâche par-dessus, je crois, pour que la terre tienne mieux. Et puis donc tout le long des chaînettes, là, il y aura une haie qui sera plantée. Alors ils m'ont filé le devis là pour faire toute la pente en fait. Voilà, ici, là,
jusqu'au bout là-bas. Il y a, je sais plus, 175 mètres carrés à faire. Donc ce serait bâché avec des plantations de lierre à feuilles, à grosses feuilles. En 2-3 ans, tout est recouvert, plus quelques arbustes. Le devis il est à 6 000 euros. Donc j'ai réfléchi. Ça permettrait de finaliser le projet en fait complètement. Donc ça c'est les chaînettes qui serviront pour les pavés là, qui serviront pour le caniveau. L'électricien il a passé ses câbles à peu près dans les gaines. Ouais, donc j'ai oublié, ici là, ils ont commencé ça vendredi dernier, après-midi. Donc voilà, donc là ils vont partir, ils vont faire un truc en béton armé pour solidifier en essayant de tourner le plus tard possible et hop, partir comme ça, donc panneau rigide, plaque de schiste. Ça devrait être joli. Alors maintenant, on va aller voir derrière. Donc là ils ont rempli de terre, ils morcelaient les dalles, là il y en avait une ou deux qui bougeaient. On a une petite vue sur le talus là. Je pense que ce sera très joli à la fin, une fois que ce sera habillé de plantes et tout, ce sera sympa. Alors l'abri de jardin, bon, il y a eu beaucoup de problèmes avec. J'ai pris la flotte dedans déjà. Donc ils avaient oublié ou ils n'ont pas eu le temps de sceller, de faire un joint en bas. La porte, là vous voyez, ici, là, il y a au moins 6 cm d'écart entre le sol et le seuil de porte. Là, il y a des trucs qui sont mal emboîtés. Bon, enfin bref, j'ai une fuite d'eau ici aussi, donc on le voit bien en fait. En fait, la gouttière là, donc ils l'ont montée, mais en fait la pente est du mauvais côté, donc l'eau stagne sur la gouttière et elle fuite ici. Bon, pas cool. Pour un truc en kit, franchement. Bon, donc la porte, en fait, c'est un modèle qui est prévu avec un plancher intérieur, d'après ce que j'ai cru deviner. D'où le problème. Donc voilà, ils vont tout descendre, tout l'encadrement de la porte, là, porte plus l'encadrement. Ils vont le descendre de 6 cm là pour arriver au sol. Et ici, ils vont mettre une planche de bois, ils vont m'habiller un truc, j'espère que ce ne sera pas trop moche pour combler le trou. Ils sont censés aussi me remettre ça correct en défaisant toutes les fixations qu'ils ont mises là. Et bon, il me dit que ça va redescendre. Moi je veux bien. Bon, apparemment la boîte qui vend les abris de jardin, ils n'arrivent pas à les joindre, c'est des Belges. Bon, le mec il avait l'air de dire qu'il n'allait plus travailler avec eux parce que. Donc voilà, là les trois petits emplacements qui seront sympas une fois qu'ils auront planté ce qu'il faut. Et puis pour finir, mes bacs potagers, ça y est, qui sont remplis de mélange de terre et de terreau. Et puis ils ont tassé la terre, là, ils ont ramené de la terre, remis une petite couche et planté du gazon. Donc là, il ne faut pas marcher dessus parce que silence, ça pousse. Donc 2 jours de boulot, ils ont amorcé, ils ont amené la terre un peu partout et puis la semaine prochaine ça devrait beaucoup changer parce que alors, ils vont s'attaquer à l'entrée là et en même temps j'ai hâte de voir la place que j'aurai pour rentrer la voiture, etc. Ça va, je pense que ça va être pas mal finalement. Voilà, suite au prochain épisode.